Tu es ici depuis combien d'années? Toi, tu n'as jamais vu un miracle ici? Tu es ici depuis 10 ans. Et toi? 7 ans. Quel miracle tu as vu ici? J'ai vu le miracle, vous étiez en Europe lors d'une veillée de prière. Ici en bas, comme il y avait partout, vous étiez en train de sur vidéoconférence, il y avait une fille sourde qui était venue là. Vous avez commencé avec les prières de délivrance et tout, et tout, et tout. Et la fille, c'est comme ça qu'elle a commencé à appeler Jésus. Jésus. Donc, elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à entendre. Elle acclame très fort le Seigneur Jésus. Tout ça, c'est le Seigneur Jésus. Donc la folie avait commencé au niveau de l'aéroport. Et sa sœur l'avait amenée ici. Elle était devenue folle. Et un soir, elle a retrouvé, elle a été guérie de la folie. De l'aéroport, elle est devenue Oui. folle. Et sa sœur Elle disait, voyageait. oui. Sa sœur disait qu'à chaque fois qu'elle Tous ces venait au miracles-là, Cameroun, la moi, folie je ne me commençait. rappelle même plus. Les foules tout entières étaient attentives Qu'est-ce qui s'est passé? à ce que disait Il Philippe. y avait ce qu'on appelle méga église. Méga église, selon Jésus, ce n'est pas le bâtiment. Hein? Parce que les hommes aiment ce qui frappe à l'œil. Méga église, selon Jésus, ce n'est pas le bâtiment. À l'intérieur de ces églises, méga églises, ce sont des cimetières, comment on appelle des tombeaux blanchis. Les gens qui n'évangélisent pas, les gens qui ne sont pas ceci, les gens qui ne sont pas cela. Donc pour Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il a ordonné aux disciples d'annoncer l'évangile. Et ce qui s'est passé à Jérusalem, il y avait des milliers de personnes qui adoraient Dieu à Jérusalem. Des gens qui n'allaient pas chez le féticheur ni chez le marabout. Des gens qui étaient intègres selon la loi de Moïse. Mais il y avait quelque chose dans leur vie qui n'était pas encore ôté. Quoi? Le péché originel, la malédiction originelle. Seul le sang de Jésus est capable de le faire. Les gens qui priaient à Jérusalem ce jour-là étaient remplis de ces malédictions originelles, de ces péchés originels. Mais ils priaient Dieu, ils observaient la loi de Moïse. Et quand Pierre prend la parole, il ne les accuse pas d'avoir volé, d'avoir commis l'adultère, d'avoir commis la fornication, d'aller chez les féticheurs, d'aller chez ci. Il dit tout simplement que vous aviez refusé le Sauveur. Alors, ce Sauveur vous sauve de quoi? Il vous sauve de votre état, de votre condamnation. Il vous sauve du péché originel, des malédictions originelles. Vous êtes né avec cette malédiction. Et c'est pourquoi ni Moïse, ni Abraham, personne ne pouvait entrer au ciel avant la descente de Jésus sur la terre. Peut-être vous ne le connaissez pas du tout. À part celui qui est descendu, personne n'est monté. Pourquoi? À cause de la présence du péché originel. Amen. Et lorsque Pierre prend la parole, il reçoit d'abord la puissance du Saint-Esprit. Chaque religion qui ne met pas un accent particulier sur ce que je viens de dire n'est pas une religion venant de Christ. Christ n'est pas venu sur la terre pour nous améliorer. Non. On était perdus. On n'améliore pas quelqu'un qui est perdu. Quelque chose qui est détruit, il faut une reconstruction. Et ce que Christ a fait, pour ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel. Amen. Alors, Christ est venu, très bien, dis à ton voisin, très bien. Il sauve ceux qui croient. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. C'est lui. Il n'est pas venu sauver tout le monde, mais il est venu sauver ceux qui croient. Mais le salut est réservé pour tout le monde. Mais nous devons donc parler de ce salut, annoncer une bonne nouvelle, veut dire qu'il y a eu une mauvaise. Nous sommes tous nés perdus. La bonne nouvelle est que Dieu crée un programme, un plan de sauvetage pour toute l'humanité. Et si on dit toute l'humanité, ça ne veut pas dire que depuis que Christ est mort, il est ressuscité et toute l'humanité est sauvée, comme le disent certains prêtres, certains pasteurs, certaines religions
certains satanistes et sorciers. Amen. Alors, lorsque Christ commence son ministère, il achève par la résurrection. Après la résurrection, il donne un ordre aux disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations, c'est-à-dire, je dois sauver chaque personne qui va croire. Mais alors, s'il doit sauver chaque personne qui va croire, c'est nous qui devons propulser l'évangile, annoncer l'évangile. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. S'ils boivent un breuvage mortel, une panoplie de miracles cités par Christ. Il n'a pas dit, ça va s'arrêter sur les apôtres. Il a dit, voici les prodiges qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et quand Pierre prend la parole, il dit, la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il n'a pas dit ça va s'arrêter sur les apôtres. Dans les sorciers, vous font croire que les miracles se sont arrêtés, ont disparu avec les apôtres. Ignorants, sorciers. Vous êtes des sorciers. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que vous n'êtes pas né de nouveau, je vous le promets, votre enfer sera puissant. Hein? Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Alors, lorsqu'ils ont créé l'église, il y a eu d'abord 3000 personnes sur la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle de l'apôtre Pierre. Et réellement, l'église est créée par l'annonce de la bonne nouvelle. Devant les gens qui croyaient en Dieu. 3000 personnes acceptent Jésus. Au bout de 2 semaines, plus de 5000, sans compter les femmes et les enfants. L'église est remplie. Alors, le premier jour, c'est le Saint-Esprit qui fait le bruit, qui attire les gens. Mais le reste qui arrivait, il y a eu 3000 personnes. Le reste qui arrivait, ce n'est plus le Saint-Esprit qui a continué à faire le bruit. Lorsqu'ils entendirent et virent les miracles qui se produisaient, ils ont d'abord entendu. Et ils ont vu comment ils ont fait pour entendre. C'est ceux qui avaient reçu le Seigneur et qui voyaient les miracles. Et quand ils partaient au quartier, ils racontaient tous les miracles. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles, oui. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Savez-vous pourquoi Philippe va descendre? Parce qu'il était parmi les dirigeants évangélistes et autres, les dirigeants de cette église de Jérusalem. Méga église. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres là-dedans. Aucun pauvre, aucun indigent dans cette église. Mais Dieu parviendra à détruire cette église. Vous savez, Dieu peut détruire votre vie parce que vous n'évangélisez pas. Dieu peut détruire jusqu'à votre mariage, jusqu'à vos affaires, jusqu'à vos entreprises, parce que vous n'évangélisez pas. S'il lui prend le risque de détruire une église, méga église spirituellement parlant, il n'y avait aucun indigent, il y avait des miracles. Acte 2 dit qu'il y avait plein de miracles dans cette église. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les beaucoup apôtres. de miracles par les apôtres. Mais l'église est restée statique. Ne racontait pas ces miracles jusqu'en Samarie. Il devait descendre dans toutes les contrées, tous les quartiers, toute la périphérique de Jérusalem pour raconter. Mais ils étaient là pour admirer les miracles.
Et Dieu ne va pas les pardonner. Dieu n'a pas détruit l'église parce qu'il y avait l'adultère dedans, parce qu'il y avait la fornication dedans, parce que les gens ne donnaient pas la dîme, parce que les gens ne donnaient pas ceci. Mais Dieu a détruit l'église parce que cette église-là n'évangélisait pas. Il a envoyé lui-même la persécution. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Il y a eu ce jour-là une grande persécution, c'est pas en colon long, où? Contre l'église de Jérusalem. Contre l'église de Jérusalem. Et Même église en question, il y avait des miracles. Même église en question où il y avait une richesse immense. Acte chapitre 4. Il n'y avait aucun indigent à l'église. C'est la même église au chapitre 8 que Dieu va envoyer lui-même la persécution. car il n'y avait parmi eux Il y avait parmi eux aucun indigent. aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Dieu aimait l'église dès le début. La Bible dit déjà au chapitre 2 qu'il y avait la crainte du Seigneur. Mais si ça s'arrête parce que tu crains Dieu, véritablement, je te dis qu'il y a un problème dans ta vie. Tu auras des problèmes avec Dieu, sérieux. Parce que Dieu a besoin de nouvelles âmes. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu que les âmes vont arriver ici. Ce n'est pas parce que tu vis dans la sanctification que les âmes vont se détacher, que tout Yaoundé va se convertir, que tout le Cameroun va se convertir, que toute l'Afrique va abandonner des idoles. C'est toi qui les as abandonnés. Ce n'est pas ton voisin. Dieu a besoin de ton voisin à l'église. Et pendant ce temps, tu marches doucement. Comme les filles portent les jeeps ventilateurs sur la route, je ne regarde même pas. Je vais bander mes yeux. Parce que je vais aller au ciel. J'ai envie d'aller au ciel. Seigneur, je vis dans la sanctification. Ce n'est pas ça qui va amener les âmes ici. Ce n'est pas parce que tu viens tous les matins, Dieu verra que je suis assidu au temple, je persévère. Et ce n'est même pas pour ça qu'il va continuer à te bénir. Il va détruire à partir de ta vie. Il y a eu ce jour-là une grande persécution dans l'église de Jérusalem. Méga église. Dieu lui-même descend pour montrer que ce que vous faites, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Et l'église grandissait de 3 000, 5 000 sans compter les femmes et les enfants. Et quand on sait que les femmes sont plus nombreuses à l'église que les hommes, les hommes sont des sorciers incrédules. Et pour que Dieu délivre vraiment un homme, il lui faut beaucoup de temps. Et on dit qu'il y avait 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Écoute, ils avaient entendu à Jérusalem. Dieu avait besoin d'eux en Samarie jusqu'aux extrémités. C'est à Jérusalem que les gens entendaient tous les jours. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Même la Judée n'avait rien entendu. Même la Samarie n'avait rien entendu, qui était à quelque part. C'était une périphérique. Jésus a leur affaire. C'est ce qui se passe. Ton voisin n'a rien entendu. Là où tu travailles, rien. Le quartier voisin qui est à côté, rien. Dieu dit, je vais détruire. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Une grande persécution. Contre l'église de Jérusalem. Quand on dit église là, ce n'est pas le bâtiment. C'était l'exemple. Mais c'est toi. C'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. C'est ça la vraie église. L'église, ce n'est pas je suis dans l'église catholique, je suis protestant, je suis ceci. Non. Ce n'est pas ça l'église. C'est une association cultuelle des hommes. À la tête, ils ont élu un responsable, un gourou.
Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ils sont nés de nouveau. Ils cherchent à remplir le ciel. C'est là qu'il reconnaît ses vrais enfants. Moi, je m'appelle Charles Somba. Ok, mon père s'appelait Somba. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Ça veut dire que la famille se prolonge. Si moi, j'avais été stérile, pas de femme, pas d'enfant, la famille de mon père allait s'arrêter là. Et c'était un souci pour mes parents. Tous les jours, ils me le répétaient en disant, il faut que tu sois quelqu'un. Il faut que tu sois un responsable. Il faut que tu te maries. Il faut que tu aies des enfants. Il ne faut pas que ma famille, notre famille s'arrête sur nous. Il faut qu'elle continue. Et l'Église va continuer comment? Si toi, tu n'évangélises pas, toi qui es membre de cette Église, membre de cette famille, enfant, né de nouveau. La Bible appelle ça nouvelle naissance. Ça veut dire que tu es né dans cette famille. Comme quelqu'un qui dit, moi je ne peux pas me lever et dire aujourd'hui, mon père était pauvre. Mon père, ma famille est sorcière. Donc je ne suis plus d'un colon fier. Est-ce que ça peut se dire? Mais tu es né de nouveau dans une famille spirituelle, tu quittes pour aller rester dans une autre famille. C'est ce que vous faites souvent. Quelle malédiction qui va te frapper? Tu cherches à aller développer d'autres familles. Mais tu es né de nouveau où? C'est un égarement. Et Dieu détruit cette famille. La Bible dit quoi? Tout le monde est parti, sauf les apôtres. Ça veut dire que Dieu était contre les brebis. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée. Dans les contrées de la Judée, là où Dieu voulait au départ qu'ils aillent. Là où ils ne sont pas partis. C'est là où le Saint-Esprit va les conduire. Une obligation spirituelle. Vous allez partir. Comme vous êtes assis là, Dieu va vous forcer. Il peut vous forcer de tout. Même le jour de ta mort, quelqu'un d'autre viendra annoncer l'évangile que toi tu n'as pas pu. Parce que lui, il ne va pas te laisser tranquille. Je dis des choses comme ça se doit. Je n'ai pas besoin de passer, faire de la politique à l'église. Ça ne me ressemble pas. Même au jour de ta mort, c'est-à-dire, il trouve que tu es inutile. Il dit que je viens depuis 3 ans. Vous pensez qu'il vient depuis 3 ans autour de toi. Si tu fais un bilan, il y a des gens qui m'ont dit ici, moi je suis ici depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 10 ans. Mais regarde le bilan. Sur l'évangélisation, tu peux montrer 10 personnes, 15 personnes, 25, 30, depuis 10 ans. Tu dois déjà avoir plus de 1000 personnes que tu as évangélisées depuis ta nouvelle naissance. Plus de 1000 personnes. Et même plus. Mais Dieu, quand il regarde, tu n'as rien amené. Mais dans ta bouche, c'est des critiques, mensonges, hypocrisie. Voilà tout ce qu'il trouve autour de toi. Dieu va parier les apôtres. Vous restez là. Je vais vous montrer. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Restez tranquille dans vos maisons sans évangéliser. Dieu va descendre dans cette maison, puis il va te mettre dehors. Il a plusieurs façons. Ou les pieds devant, la tête derrière. C'est vrai. Parce que tu es inutile. Tu occupes une place depuis 3 ans. On prêche depuis 4 ans, depuis que tu as reçu le Seigneur. Et ce message, c'est le dernier. Parce que Dieu, quand il s'est approché du figuier, il a dit ôtez. Il dit aussi cette parabole
Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que Voilà je viens 3 chercher ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. du fruit à ce figuier. Je viens chercher des âmes derrière cette brebis chaque jour. La brebis ne dit rien, la brebis ne fait rien tous les jours. Je viens chercher quoi, les âmes? Tu penses que les fruits, ce sont... Il ne viendra pas chercher seulement les fruits du Saint-Esprit. Parce que si tu avais réellement les fruits du Saint-Esprit, tu aimerais le pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur repentant. Mais le pécheur repentant, il va se repentir sans entendre. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Le fruit, c'est les âmes que tu amènes. Je viens chercher. La Bible déclare que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et comment ils entendront, comment ils seront sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ils sont beaux, ça veut dire que tu es béni. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas béni? Dieu fera un rappel à chaque personne qui va écouter cette parole et qui va mettre cette parole en pratique. Il n'y aura pas de rappel. N'attends pas un rappel tant que tu ne mets pas ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui en pratique. Il n'y a pas de rappel pour toi. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi. Et malheur à moi si je n'annonce pas. Paul le sait. Et la malédiction avait frappé l'église. Et c'est vidé. Il n'y a plus de dîmes. Les apôtres sont restés avec les lèvres séchées. Tout le monde est parti. Ils passaient le temps à compter l'argent. 5000 personnes, plus 12 000 femmes. Il y avait 5000 hommes, 12 000 femmes, 15 000 enfants. Et il y avait des dîmes, il y avait les offrandes, il y avait les sacrifices. Les gens vendaient leur maison. Les gars ont oublié l'essentiel. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Envoyez la dîme, envoyez ceci, envoyez cela, envoyez, je suis le prophète, je suis ceci, on va vous délivrer. On ne parle que de ça. Et quand tu suis le message, il n'y a pas vraiment la bonne nouvelle du salut là-dedans. Lui-même ne sait pas ce que c'est. Dans ces soi-disant prédications, oui, recevez le Seigneur, va vous sauver. De quoi? Explique, il va me sauver de quoi? On va vous délivrer du célibat, on a volé votre mariage, tout ça. Pourquoi on a d'abord volé son mariage? Il faut commencer par le commencement. Moi, on m'a enseigné dans la science que chaque problème a une cause. Mais dans la médecine conventionnelle, on ne touche pas les causes. On touche quoi? Les symptômes. On prêche aujourd'hui dans les églises sur les symptômes, mais pas sur l'origine du problème. Des hommes pieux ensevelirent Étienne. Dieu est allé jusqu'à la mort. Vous pensez que les Étienne, tout ça a été mort, pourquoi? Parce que Dieu était content de voir un évangéliste mourir. Dieu voulait les faire partir. Et Dieu va jusqu'à tuer. Aujourd'hui, seulement dans le Cameroun, il y a eu 22 pasteurs qui ont été tués pendant cette période de coronavirus. Vous pensez que c'est un message que Dieu envoie à l'église? C'est un message, messieurs les pasteurs, messieurs les prophètes, messieurs les bishops. Et Dieu passe par le bishop des bishops pour vous donner le message. Que si vous ne faites pas attention, vous êtes le suivant pasteur, le suivant prophète, le suivant apôtre, qui va partir aussi. Et à cause de ça, parce que vous n'évangélisez plus dans un pays, il n'y a pas de campagne d'évangélisation grandiose qui prouve au monde que Dieu guérit. Qui prouve au monde que Dieu délivre. Il n'y a pas. Chacun pêche pour son aquarium.
Alors on pouvait se mettre ensemble, prendre le stade. Mais rien. Chacun derrière son micro, dans son entreprise. Ces églises sont des entreprises. Vous cherchez l'argent. On n'a pas la compassion des âmes. Vous pensez que Dieu vous tue pour rien? 22 pasteurs meurent. Dans un laps de temps, une période seulement de 3 mois. Dieu tue dans un pays 22 pasteurs. Ça ne vous dit rien, monsieur le pasteur? Les brebis, ça ne vous dit rien? Évangélisez pas. Vous allez voir vous-même. Ils ont pleuré, Étienne. Ils ont crié. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église. Saul de son côté. Aujourd'hui, la sorcellerie ravage l'église. La pauvreté ravage l'église. La misère ravage l'église. Les divisions ravagent l'église. Toutes sortes de démons, homosexualité, franc-maçonnerie, c'est entré dans l'église. Voilà le pôle actuel qui ravageait l'église. C'est ce pôle-là qui ravage l'église maintenant. La paresse, l'infidélité, la déloyauté, c'est ça qui ravage l'église. Chacun ne cherche que son intérêt. Je vais dans une église. Moi j'ai des démons, il faut qu'on m'enlève ça. Je m'en fous. Voilà ce qui ravage l'église. On va à l'église maintenant pour chercher le mariage. On cherche l'argent. Et d'autres créent des églises pour avoir l'argent. Parce qu'il y a trop de chômage. C'est ça qui marche. C'est l'entreprise qui marche maintenant. On est capable donc d'aller acheter, comme Simon, donner l'argent à qui que ce soit. Viens m'introniser, viens me consacrer, pasteur, prophète. Je te donne 500 000. Voilà les démons qui ravagent l'église. La cupidité. On n'annonce plus l'évangile parce que les âmes vont en enfer. 25 millions de Camerounais doivent aller en enfer. Et toi, tu viens t'asseoir ici tous les jours. Penserais que Dieu sera que fier? Paul de son côté ravageait l'église. Il y a un autre Paul actuellement qui ravage l'église. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes. Ouais, pénétrant dans les maisons. Aujourd'hui, la déstabilisation des foyers, ce sont les démons qui pénètrent dans les foyers. La pauvreté, la misère, des blocages. Les chrétiens actuels ne parviennent même pas à trouver le riz pour manger. Mais ils disent qu'ils ont reçu le Seigneur. Quel Seigneur? Est-ce que tu as reçu le Seigneur pour œuvrer pour lui, pour évangéliser? Tu es l'un des maillons, c'est-à-dire maillon d'une chaîne, pour qu'il y ait continuité, pour qu'il y ait puissance. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes. Il arrachait hommes et femmes. Et les faisait jeter en prison. Aujourd'hui, les sorciers sont là pour vous jeter dans les cadenas. Voilà la prison des chrétiens qui n'évangélisent pas. Les cadenas vous attendent. Cadenas des sorciers de ta propre famille. Ils mettent ton mariage, cadenas. Ton argent, cadenas. Vie professionnelle, cadenas. Tout est dans les cadenas. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Philippe étant descendu. Il était donc parti dans cette ville-là. Si Dieu n'avait pas fait ça, il ne partait pas. Il attendait sa part d'argent à Jérusalem. Quand tu vas remplir l'église de Dieu, Dieu va remplir ton commerce. Dieu va remplir ton compte bancaire. Dieu va te remplir, y compris tes enfants, de bénédiction. Sinon, il y a un pôle spirituel qui va ravager ta maison.
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Annonçant, La bonne nouvelle de la parole. est-ce que c'était des disciples? Est-ce que c'était les apôtres? Non. La Bible a dit que tous les apôtres sont restés à Jérusalem. Et toi, tu es assis là, tu chauffes la chaise tous les matins. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières Dans l'église de Jérusalem, on ne savait même pas qui était Philippe. Il allait à gauche, à droite. Mais cette fois-ci, c'était un évangéliste. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui dit, va à gauche, va faire ceci. Mais est-ce que le Saint-Esprit... Mais Dieu passe par la persécution. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Les foules du quartier de Ja. Les foules du quartier de Kondongo. Les foules du quartier de... Cite le nom de ton quartier. Si tu ne cites pas, Dieu va te déloger de cette maison. Cite le nom de ton quartier. Ces foules-là t'attendent. Où est ton onction pour les amener à t'écouter? Est-ce que M. Philippe avait un micro? Est-ce que Philippe avait un amplificateur? Est-ce que Philippe était sur Internet? Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Philippe a commencé à parler aux personnes. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils entendirent, lorsqu'ils apprirent Et virent les miracles qu'il faisait. Ils ont d'abord... Philippe a commencé par une personne. Une personne reçoit le miracle. Cours au quartier. Racontez à tout le monde. J'ai vu. C'est produit dans ma vie. La personne dit quoi? Donc il y a des choses comme ça. Moi aussi j'ai des problèmes. Il vient. Il reçoit sa part. Les deux repartent au quartier. Reviennent avec 10 personnes. Au bout d'une semaine, c'est des foules. Sans micro, sans internet, sans télévision. Parce qu'ils allaient témoigner. Les foules ont entendu. Après, quand elles sont venues, ils ont encore vu. Ils ont d'abord entendu. Va et raconte. Alors, qu'est-ce que toi tu as entendu, toi qui es debout, depuis que ce ministère a été créé? Aujourd'hui également, j'avais entendu le témoignage de Katinou, qui était venu témoigner sur la délivrance du cancer du col de l'utérus. Du cancer, du col de l'utérus. Cancer, hein? J'avais prié au téléphone. Et les sorciers du Cameroun ont dit, nous nous sommes arrangés. J'ai donné l'argent à Katino. Et ils ont raconté plein de choses. Ils sont en justice. Ils sont... Et les sorciers mentent. Camerounais mentent. C'est pourquoi vous êtes maudits. Et tous qui ont raconté ça, je te maudis encore. Tu vas mourir dans la pauvreté, dans la misère. Et tu vas continuer à mentir. Même dans le cercueil, tu vas mentir. Mentir dans le cercueil, ça veut dire il fait semblant de sourire. Son pauvre corps fait semblant de sourire. Alors qu'il est en train de mentir. Et ses parents qui ne croient pas vont dire, mais vous voyez, non. Il a souri. Alors que c'est le démon de mensonge qui est sur lui, là, dans le cercueil. Ils ont raconté des choses. Ils ont dit, hey, Charlie va donner l'argent à Katino. Maintenant, ils sont en justice. Katino est allé porter plainte. Plein de choses. Mensonge sur mensonge. Il a donné 3 millions. 3 millions, c'est l'argent. Quand tu es pauvre, et dans tout ça, toi, tu as la bouche fermée. Tes fesses sont en train de chauffer la chaise. Pour le Gabon, que j'ai prié au téléphone, je ne la connaissais même pas. Elle m'appelle si c'était à 4 heures du matin. Je décroche le téléphone. J'ai décroché parce que je voyais un numéro du Gabon. Je pensais que c'est Norbert, quelqu'un. La personne, la voix sort dans la poitrine. Une voix qui fait pitié. Et papa, je suis malade. Si tu peux prier pour moi, j'ai le cancer d'utérus. Dis cancer d'utérus, le démon est en train de ronger ton utérus. Qu'il sort maintenant. Est-ce que j'ai besoin de négocier avec le démon? Et comme c'est ceux qui ont envoyé les démons dans son utérus,
Ils ont compris que celui-ci est plus fort que nous, mais on doit mentir sur lui. Vous êtes tous maudits, maudits, maudits. Je marche. La Bible dit, tu marcheras sur les serpents. Vous êtes des serpents. Je marche sur vous, je vous écrase. Au nom de... Charlie Samba a baptisé ses enfants dans l'église. Et lui, il vous trompe. Hein? Il vous trompe. Il a baptisé ses enfants dans l'église catholique. La cathédrale. Envoyez, montrez les photos. Il y a Internet. Et que chaque matin, moi, je vais prier à la cathédrale. Et la sorcellerie, plus. La vraie sorcellerie. Si tu veux voir la sorcellerie, va au Cameroun. J'ai dit, si tu veux voir, tu veux apprendre, tu veux être initié à la sorcellerie, va où? Au Cameroun. Mensonge, le sorcier ment. Il invente des choses. Ils sont où depuis que je suis arrivé? Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous vous cachez? La honte vous terrasse. Pourquoi? Le noir est maudit depuis la racine. Le noir est comme ça. Il n'aime pas voir l'autre réussir. Donc il va inventer des choses. Il va inventer des choses. Il va inventer des choses pour le salir. D'autres disent qu'il est mort. Et que c'est son saucisse qui prêche. D'autres disent qu'il est en prison depuis longtemps. D'autres disent qu'il ne reviendra jamais au Cameroun. D'autres disent encore quoi? On le cherche. D'autres disent encore quoi? C'est un homme d'affaires. D'autres disent encore quoi? C'est un esprit. Lui, il est encore sorcier. D'autres disent encore quoi? Hey! Cette fois-ci, hein, les miracles vont se produire ici. D'autres disaient, ils donnent l'argent aux gens pour témoigner. Je vous ai donné l'argent. Oui, bonjour papa. Papa, que Dieu te comble. Moi, j'écoutais en 2011 comment les gens racontaient à la presse d'abord que papa était mort. Les gens disaient, hey, Charlie Samba est mort, il est mort en France. On a vendu cette presse-là. C'est sorti le matin, avant 9h. Les sorciers. C'est comme ça des escroquants. Mais, est-ce que tu m'entends? Pour vendre, il faut fabriquer un article. Afficher le nom de quelqu'un qui est connu, surtout Charlie Samba. Or, la personne se condamne dans la pauvreté, dans la misère. Et ce qui a beaucoup plus marqué ma venue ici, parce que j'écoutais d'abord à la radio, j'entendais comment les enfants de 7, 8 ans, 5 ans dévoilaient les œuvres de la sorcellerie. Et c'est ça qui les énervait. Leurs futurs généraux sont en train de quitter la sorcellerie. Ça les énervait. Il faut qu'on tue Charlie Samba. C'est moi qui vous tue cette fois-ci. Je vous enchaîne. Et je mets le carburant du Saint-Esprit sur vous. Et j'allume le feu. Je ne mets pas le carburant pour que ça sèche après. Parce que tu peux verser le carburant et tu tournes le dos, tu t'en vas. Qu'est-ce qui va se produire? Ça va sécher. Je verse le carburant qui est le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a deux versions. Ça sauve et ça détruit. Le sang de Jésus a deux. Ou ça te sauve, ou ça te détruit. C'est pourquoi la Bible dit. Car il est dit dans l'Écriture. Il est dit dans l'Écriture. Voici, je mets en Sion. Je mets en Sion. Une pierre angulaire. Une pierre angulaire. Choisie. Choisie. Précieuse. Précieuse. Et celui qui croit en elle. Et celui qui croit en elle. Ne sera point confus. Ne sera point confus. L'honneur est donc. L'honneur est donc. Pour vous. Pour vous. Qui croyez. Qui croyez. Mais pour les incrédules. Pour les incrédules. La pierre qu'on rejetait. La pierre qu'on rejetait. Ceux qui bâtissaient. Est devenue la principale de l'âme.
et une pierre et une d'achoppement pierre d'achoppement et un rocher de et scandale. un rocher de scandale. Il s'y heurte Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la pour parole. n'avoir pas cru en Jésus. C'est lui la parole. Oui, Et c'est à cela qu'ils sont destinés. ils sont destinés à la destruction. Dans le sang de Jésus a deux rôles. Ou il te sauve, ou il te détruit. Amen. Amen. Oui, termine ton témoignage. Oui, papa. Et le témoignage qui m'a vraiment boosté à venir ici, en 2013, c'était que il y a un prêtre exorciste que j'étais allé consulter à l'époque. Et un jour, j'entends comme il est en train de témoigner ici. Je suis à la radio. Je condamne tous vos féticheurs à venir ici. Avant de venir ici, tu as consulté les féticheurs, les prêtres, les exorcistes, non? Écoute la parole qui sort de ma bouche. Avant le 31 décembre de cette année, tous vos féticheurs, tous vos marabouts, adorateurs des crânes, viendront témoigner ici au nom de... Et c'est comme ça que j'ai dit, ah, l'homme de Dieu qu'on engueule partout là, s'il peut convertir un prêtre exorciste, c'est que moi je partais prier, moi je vais aller là-bas. Et c'est comme ça que je suis. Vous savez ce qui peut convaincre les Camerounais maintenant au sujet de Christ? C'est le miracle. Et c'est sur cette voie que je vais axer, mettre le ministère. Comme au début en 2010. Hey! Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir. Parce que Paul a dit, le royaume des cieux n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Bonjour papa. Bonjour. Moi, j'ai écouté la parole depuis la télévision. Depuis la télévision. Chaque matin, quand je vois 5h30, je suis pressée seulement pour mettre la télé. Alors qu'elle ne venait pas encore ici. Je ne venais pas ici. Ça arrivait à qui ici là? La radio, la télé. Mais j'aimais écouter. Quand papa prêche, je reste là, je regarde. J'ai dit, merde. Ce monsieur-ci sort d'où? Je n'ai jamais écouté ce genre. Ce genre de message. Jamais écouté. Je n'ai jamais écouté. Mais la façon qu'il parle là, il faut que je cherche cette église-là. Après, dès que tu sors de la maison pour chercher l'église, il y a un sorcier qui t'attend dans le taxi. Tu vas où? Hey, tu pars où? Je vais chez Charles. Quoi? Tu vas chercher quoi là-bas? Je suis allé voir le prêtre. Hey! Et quand tu es parti, ma fille, dis la vérité. Parce que... Je lui ai demandé, est-ce que je peux aller dans cette église-là? Le prêtre m'a dit, ce monsieur-là, c'est un grand serviteur de Dieu. Donc il y a des prêtres qui savent. C'est un grand serviteur de Dieu. C'est le prêtre, hein? Le prêtre dit quoi? Il y en a beaucoup. Il y a eu 3 qui se sont convertis ici. Il y a un bouddhiste, viens. Il y a un bouddhiste qui lui a dit hier que Charles, comme vous voyez là, c'est un grand serviteur de Dieu. Hey, hey. Même le diable va confesser étant déjà en enfer, enchaîné. Même le diable, il va confesser que Dieu est Dieu, étant déjà où? En enfer. Le diable que toi tu suis là. Hein? Le bouddhiste a dit quoi? Avant-hier, j'étais à Oyumabo. C'est un grand frère qui m'a encadré dans le marché du bois. J'étais en train de causer avec lui et je lui dis, j'ai donné ma vie au Seigneur. Il me dit, c'est très bien mon petit. Il me dit, est-ce que tu sais que depuis qu'on marchait ensemble, j'étais bouddhiste? Je lui dis non. Il me dit, dans quelle église tu es? Je lui dis, je suis à Tropicana, je suis le docteur. Il me dit, le docteur Charles Sopa. Je lui dis oui. Il me dit, ce monsieur, c'est un très grand serviteur de Dieu. Dans le micro, Dieu est béni. Amen. Hey!
Vous allez voir. Dis à ton voisin, quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Tu verras avec tes yeux. Tu verras avec tes yeux. Si tu crois. Si tu crois. Mais si tu ne crois pas, Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. tu ne verras rien. Alors, quand il m'a donné ce conseil, j'ai commencé à chercher. Je cherchais. Mais un jour, j'ai suivi encore à la radio où il a lancé l'évangélisation au Palais des Sports. Au Palais des Sports. J'ai dit, voici le coup. Dieu ne produit pas les miracles dans une église. Parce que dans une église, ce sont des constipés spirituels. Des gens qui passent le temps à insulter le pasteur lui-même. Comment Dieu va produire les miracles? Et la Bible déclare ceci. Écoute très bien, pourquoi Dieu ne produit pas de miracles? Celui qui est déjà converti doit chercher la parole. Les miracles sont pour les païens, pour les convaincre. Et toi, c'est la parole de Dieu qui te convainc. C'est pourquoi Dieu... Alors, quand vous sortez hors du cadre de l'église pour aller chercher, pour avoir les poissons à l'église, il faut sortir dans ton panier. Il faut sortir, non? Et ça vient te chercher à la maison. Moi, j'ai appris à pêcher les poissons. Je rentrais un soir comme ça, je trouve ma mère qui est en train de piler le quem. D'écraser. Je dis, hein? Hier, le quem. Avant-hier, le quem. Avant-hier encore. Avant-hier, hier encore, c'était le quem. Moi, je ne mange pas le quem aujourd'hui. Je prends ma canne à pêche, je prends quelques morceaux de manioc, je commence à piler, je verse l'huile rouge. Je pile, ça devient élastique. Je prends ma canne à pêche avec mes petits pieds, avec ma gibe ventilateur. J'arrive au fleuve. Je prends ma petite pirogue. Hey, j'arrive au fleuve comme ça, il est déjà 17 heures. Ok. Je lance, pim. Je mets dans la pirogue. À moins d'une heure, j'ai eu au moins 10 gros poissons. Je suis content. Pour porter, mais parce que j'étais petit, pour porter et rentrer à la maison avec, j'ai mal à l'épaule. Là, aucune douleur ne peut m'arrêter. Aucune douleur ne peut m'empêcher. J'ai déjà du poisson. Et je sais quelle joie va animer ma mère, mes frères, mes soeurs, mon père, tout le monde. Quand je suis arrivé, je suis entré dans la maison, j'ai déposé boum. Dis à ton voisin boum. Ma mère se lève. Dis que quoi ça? Il a sauvé. Il vous dit, va me voir. Elle me demande si j'ai volé le poisson dans les filets des autres. Parce que c'était un miracle. Amen. Dieu sait nourrir même si tu ne le connais pas. Il a déjà l'œil sur toi. Il sait nourrir les orphelins. Il sait nourrir les malheureux. Je suis allé chercher. J'ai réagi comme un homme. J'ai pris ma canne à pêche. Malgré l'heure tardive, je suis allé pêcher. Il m'a donné du poisson. Quand je rentre à la maison, toute la famille est... Ce jour-là, mon père qui avait l'habitude de m'insulter, insultait ma grosse tête. Il y a un grand homme, un l'homme, il a un l'homme. Parce qu'il aimait insulter les bassins. Donc l'ennemi de ma mère, quand ils ont des problèmes, c'est que nous, on aura aussi des problèmes. Il va insulter ma tête, il va insulter mes pieds. Il dit un grand l'homme. Et ce jour-là, il ne m'appelle plus par mon nom, par un sobriquet. Il m'appelle pour me bénir. Je n'avais pas demandé la bénédiction, mais il m'a appelé pour me bénir. Parce qu'il a déjà mangé le pain pendant 5 jours. Et je le délivre du pain ce jour-là.
Tu penses que quand tu évangélises, tu n'as plus besoin de prier pour avoir la bénédiction. Je n'avais pas demandé à mon père de me bénir. Il m'a appelé parce qu'il était content. Les gens parcourent les églises, on cherche la bénédiction. Tu as besoin de chercher la bénédiction? Dieu ne peut pas faire un rappel tant que toi, tu ne fais rien. On fait un rappel à celui qui a travaillé. Et tu ne travailles pas, tu cherches un rappel. Oui, et c'est comme ça que je donne ma vie au Seigneur là-bas. Quand je rentre, ma petite cousine m'appelle. Elle vit en France. Elle me demande. Elle est marabout. Elle est marabout. En France. Elle m'appelle pour me commissionner chez son marabout. Hey! Je lui dis, moi je n'y vais plus. J'ai donné ma vie au Seigneur. Elle dit quoi? Elle me dit quoi? Je dis, j'ai donné ma vie au Seigneur. Maintenant, marabout avec moi, non. Elle me dit, ah bon, hein? Parce que tu as épousé le blanc. Maintenant, tu ne veux plus faire les choses là. J'ai dit non, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, je ne suis plus avec vous. Rien à voir avec le blanc. J'ai donné ma vie. Et vous là, vos sœurs, vos frères, vos parents, ils vous envoient encore chez les féticheurs, vous partez. C'est comme ça que j'ai refusé. Je me suis séparée d'elle. Nous nous sommes divisés comme ça. Oui. Mais j'ai repris avec cette cousine. J'ai commencé à l'évangéliser. J'ai commencé à l'évangéliser. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a donné sa vie. Vous avez les gens en France, vous ne les évangélisez. D'autres, hein, ils sont assis ici. Ils n'évangélisent même pas leurs parents qui sont en France. Qu'est-ce qu'ils font? Ton frère t'appelle, ta soeur t'appelle. Oui, je vais te donner le numéro de notre papa. Il va prier pour toi. Toi, tu as d'abord fait quoi? Je suis en France, mon téléphone. Oui, docteur, j'ai reçu ce numéro du Cameroun. J'ai trop de problèmes. Dis seulement un mot et tous ces problèmes vont disparaître. N'importe quoi. Je suis marabout. C'est ma soeur qui m'a donné le numéro. Et sa soeur n'a rien dit au sujet de Jésus. Quand vous étiez en Belgique, un matin, on ouvre Canal 2 pour voir le journal. On trouve la revue de presse. On annonce ta mort. Ça nous a fait paniquer. Il y a une sœur qui dit, comment on panique? Papa nous a communiqué son numéro l'autre jour. Il faut qu'on appelle. Chacun a fouillé son téléphone à l'immédiat. On a appelé. Tu as répondu. La sœur a dit, papa, est-ce que c'est toi-même? Tu dis, mais c'est moi-même. On dit, papa, on est en train d'annoncer ta mort à Canal 2 par revue de presse. Il me dit, mais je suis vivant. Ça nous a... Est-ce qu'un cadavre parle? Ça nous a fortifiés. Alors, quelque temps, le monsieur de Alliance Biblique est passé ici au ministère réclamer ses Bibles et son argent. Angèle a dit, je ne peux pas te donner l'argent. Il faut que j'appelle d'abord papa. Il dit, quel papa? Vous allez déjà faire les enregistrements que vous allez faire écouter aux gens pour dire qu'il est encore vivant. Et il vend les Bibles. Quelqu'un qui est déjà mort, vous allez à faire écouter les enregistrements aux gens pour dire qu'il vit. Je veux mes Bibles. Et c'est eux qui multipliaient tout. Tu vois, la Bible dit, l'homme aura pour ennemis les plus grands ennemis. Ceux qui ont même dansé étaient des pasteurs. Parce que vous n'avez jamais cru que Dieu existe. Vous faites profession de servir Dieu, mais vous ne croyez même pas que Dieu existe. Vous exploitez le nom de Dieu pour s'enrichir. Alors, Angèle vous a appelé. Angèle dit que papa a dit que vous allez passer. Vous avez dit que vous donnez rendez-vous à ce monsieur à 16h, que le monsieur passe. Comme la nouvelle était déjà répandue que vous étiez mort.
Et c'est pourquoi il est venu retirer ses Bibles. Papa, papa, je vous dis, la course-ci, il y avait même plus un petit espace pour que même toi, le piéton, tu passes. Les voitures arrivaient là-bas, tous les médias, les canaux 2, les CRTV, les visions, tout, papa, c'était rempli ici. Les presses, les privés et tout ça. Alors, comme il n'y avait pas Parce que le assez cadavre a d'espace, parlé. il n'y avait pas assez d'espace. On était là accrochés sur les fenêtres. Nous sommes partis contourner là-bas pour suivre par la fenêtre à la salle de conférence. Papa, tu as commencé à parler. Le cadavre vous a donné rendez-vous à 16 heures. Ici, Et c'est le cadavre qui parle. Hein. Le cadavre vous a donné rendez-vous à 16h. Ici, c'est le cadavre qui parle. ici, je ne sais pas quelle heure il est là-bas au Cameroun. Moi, je vous donne l'heure de la Belgique. Les gens Pour les rassurer. Les gens ont commencé à murmurer, à parler. Ils étaient là. Ils se regardaient. Confusion. Il y aura confusion dans le camp de tes ennemis. Je dis, il y aura confusion dans le camp de tes ennemis. Amen. Quand tu sais que tu es dans la vérité, tout le Cameroun, toute l'Afrique, tout le monde entier peut se soulever contre toi. Ne crains rien. Tout genou fléchira. Après, l'époque là est finie. Étant en Belgique, par vidéoconférence, tu nous appelles pour dire que voici ce que j'ai vécu ici. Il y a un monsieur, j'accompagne les gens qui sont venus me voir à la gare. J'entre à la gare pour les mettre dans le train. Quand je C'était reviens, mon fils spirituel. Il était venu, il part du Cameroun, il quitte le Cameroun pour aller vivre en Allemagne. Il était travaillant aux impôts, inspecteur des impôts. Il laisse son travail pour aller vivre en Allemagne. Son frère vit en Allemagne. Écoute, quand il arrive là-bas, le visa qu'il a eu 1 mois est fini. Et puis son frère lui dit, bon, pour avoir les papiers et rester ici, il faut faire un faux mariage avec une Allemande. On est allé choisir une Allemande de 65 ans. Une vieille femme. La femme dit, vous allez me donner 6 000 €. Le frère du garçon dit, il n'y a pas de problème. Et quand c'est comme ça, l'homme doit habiter avec la femme. Et le gars est allé habiter avec sa grand-mère. Donc, la cohabitation commence. Et la femme tombe véritablement amoureuse de son petit-fils. Une nuit, elle vient dans la chambre et dit, comme le grand frère avait donné 3 000 €, en attendant que la chose se concrétise, et après ça, ils vont ajouter les 3 autres 1000. La femme dit, même les 3 000 là, les premiers 3 000, je rembourse. Maintenant, c'est vrai amour. Moi, je vais t'épouser. Tu auras tous les papiers. Et j'ai une belle maison. On reste ici. Donc, plus de mariage blanc. C'est vrai mariage maintenant. Pendant qu'elle parle, elle est en train d'enlever les habits. Automatique, mariage commence cette nuit-là. Normalement, comme tu le dis, garçon. Elle est déjà sur le lit. Elle dit au garçon, approche. Depuis que nous sommes ensemble, moi j'ai envie de toi. Cette histoire de mariage blanc, je ne suis plus là. Et garçon dit, je suis où là? c'est fini. Et dans la matinée, il fuit, il sait que je suis en Belgique. Il m'appelle au téléphone. Il dit, papa, peut-être, nous sommes tellement nombreux dans l'assemblée. Je venais prier là-bas tout le temps. J'ai reçu le Seigneur. Et moi, je suis parti du Cameroun. Et puis, je vis ici en Allemagne. Et voici ce qui m'arrive.
Il m'explique au téléphone. Il dit, ok. Il dit, moi, je veux partir de l'Allemagne. Papa, est-ce que tu peux m'héberger? Moi aussi, j'ai une grande maison, une grosse villa. Je vis seul là-dedans. J'avais pris un pasteur ivoirien qui n'avait pas de papier. J'ai accepté qu'il vienne habiter avec moi. Alors, je dis, il faut venir. Il prend donc la route. Il arrive en Belgique. Il m'explique le problème. Je lui donne une chambre. Après une semaine, il me dit, papa, je voudrais aller retirer mes affaires. Je dis, il n'y a pas de problème. Et mon grand frère m'a aussi promis un peu de sous pour pouvoir payer un avocat ici en Belgique et lancer mon dossier pour les papiers, pour avoir les papiers. Il dit, il n'y a pas de problème, vas-y. Je le mets dans la voiture. Nous habitons Wavre, c'est une ville périphérique riche de Bruxelles. Mais c'est à 20 km de Bruxelles. On prend la route. On arrive à la gare de midi. Je gare le véhicule. Il sort, il me dit, papa, j'achète, je lui remets de l'argent pour acheter le billet du TGV. Il dit, ok. Il me dit, dans 2 jours, papa, je reviens. Pas de problème. Quand tu arrives, tu m'appelles, je reviens te chercher. Avec la voiture. Il tourne le dos, il entre dans la gare. Je regarde comment il entre dans la gare. Et puis j'entends quelqu'un qui frappe parce que les vitres sont fermées. Et puis il fait ça, de baisser la vitre. Il fait ça, il insiste. Je baisse la vitre à moitié. Un peu. Je dis, le temps qu'il sort le pistolet, j'aurai le temps aussi de remonter. Je démarre très vite. Je mets l'oreille. Qu'est-ce que vous voulez? Il parle, il me dit, vous êtes le docteur Tchala Isomba du Cameroun? Non. Je dis oui. Non. Bon, c'est quelqu'un qui me connaît. Je baisse alors un peu plus encore la vitre. Il me dit, vous êtes le docteur Tchala Isomba? Je dis oui. Est-ce que vous pouvez me trouver 100 €? Je n'ai pas d'argent, je voudrais me rendre à Paris pour acheter le ticket du TGV. Et je savais que c'est 80, à l'époque c'était 80 €. Deuxième classe pour aller à Paris. Je n'ai rien dit, je mets la main dans la poche. Je dis, mais quelqu'un qui te demande 100 €, arrivé là-bas, il n'a rien. Il peut trouver aussi à manger. J'ai pris 200 €. Ce qui fait environ 135 000. 200 €, j'ai remis. Dès que c'est tombé entre ses mains, je remonte la vitre. Il me dit, merci, merci, je remonte la vitre. Après, je veux partir, il frappe encore. Qu'est-ce qu'il me veut? Comme il me connaît, je m'arrête. Il me dit, je baisse la vitre. Il me dit, ce n'est pas l'argent qui me manque. Je voulais vous mettre à l'épreuve. Parce que Dieu m'a grondé cette nuit. J'ai été envoyé depuis le Cameroun pour vous tuer. Si. Et je vous suis depuis une semaine. Voici les photos. Il sort le téléphone. Il dit, ça c'est votre villa. À Wavre. Il y a de cela 2 jours, vous étiez ici, à Louise, dans une agence bancaire. Et vous étiez en train de sortir, il était 11 h. J'étais en face, j'ai filmé. Vous étiez dans tel magasin, il y a 3 jours. Il avait toutes les photos, il me suivait depuis plus d'1 semaine. Il me dit, hier, à 19 h, je vous attendais chez vous pour vous abattre. Vous êtes arrivé à 19 h. Moi, je suis arrivé à 17 h. J'étais caché. Il me dit, voici les fleurs qui forment votre clôture, la clôture de votre maison. Moi, j'étais caché derrière les fleurs. Je savais que vous étiez dehors, que vous allez arriver. Et quand vous arrivez, vous appuyez toujours la télécommande pour ouvrir le portail. J'avais tout le temps de tirer sur vous et de partir. Mais ce qui s'est passé, vous n'aviez pas. Vous n'êtes pas, parce que la maison avait 2 entrées.
Et quand je viens de ce côté, je passe par une autre entrée. Et lui, il est sur la première entrée de la maison. Et quand il quitte, il n'a pas pu exécuter son programme. Il a tout filmé. Il a filmé mon entrée. Comment j'étais en train de descendre par les fleurs de la clôture. La voiture était déjà dedans. Il m'a filmé comment je sortais du véhicule pour ouvrir la porte centrale et entrer dans la maison. Il filmait tout ça. Il me dit, quand il est parti de là, arrivé, à l'hôtel, il dormait. Dans le songe, quelqu'un sort dans ses rêves et la personne lui dit, si tu touches à mon serviteur, je vais te détruire. Si tu touches, je vais te détruire. Il me dit, je ne connais pas ton Dieu. J'ai compris que c'était ce Dieu-là. Mais il fallait que je te mette à l'épreuve pour savoir véritablement si tu es nom de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai demandé 100 € pour voir ta réaction. Et moi, j'avais donné combien? 200 €. Au-delà de ce qu'il attendait. Il me dit, fais attention, je ne retourne plus au Cameroun. Si je retourne, on va me tuer. Il me dit, fais attention. On m'a fait le visa. On m'a tout payé. Je quitte la Belgique. Je vais dans un autre État de l'Union européenne. Je ne te dis pas. Mais fais attention. Il a tourné le dos, il est parti. Il voulait me remettre les 200 €. Je dis non, va avec. L'histoire qu'elle commence là. Savez-vous réellement qui je suis? Quelle relation je peux avoir avec ce Dieu-là? Il y a d'autres qui ont cassé le cou. Moi, je vais faire ceci à Charlie Samba. Je vais faire ceci à son ministère. Et c'est fini pour toi. Tu viens de signer l'arrêt de mort pour toi-même. Il a sauvé sa vie comme ça. Il a laissé, il a abandonné. Le programme venait du Cameroun pour me tuer. Le programme venait du Cameroun. Il venait juste de m'empoisonner. Quand ils ont su que je n'étais pas mort, à partir du Cameroun, ils ont envoyé un tueur à gages. Des sorciers. Lève-toi, tu pries. Pour 200 €, Dieu sauve ma vie. C'était le sacrifice. Oui. Dieu a utilisé ça, sacrifice, pour libérer ma vie. C'est pourquoi le donner, c'est une semence. Ce que vous ne comprenez pas, c'est une semence. Quand tu sèmes quelque chose de mauvais, tout ce qui est mauvais ne peut pas t'atteindre. Et la première semence, c'est d'abord l'évangélisation. Deuxième semence, c'est le donner. Quand tu as déjà reçu le Seigneur. Une fois que tu comprends, tu maîtrises ce domaine, c'est fini. C'est fini. Tu évangélises et tu travailles pour donner. Pour s'aimer. Lève tes mains, tu commences à prier. Tu dis à Dieu tous ces témoignages. Tu dis à Dieu toutes les paroles qui ont été prononcées aujourd'hui. Que je sois totalement libéré. Que je sois totalement délivré. Libéré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Libéré par l'autorité de Christ. Que seule la grâce de ce grand Dieu se manifeste d'une manière particulière. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le sang de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Le pouvoir de Jésus de Nazareth. Le sang de l'alliance. Que Jésus manifeste sa grâce, sa puissance. Dans tous les domaines, le nom de Jésus-Christ Nazareth. Qui te donne l'intelligence, qui te remplit de la puissance du Saint-Esprit. Qui te pousse à témoigner, à raconter tout ce qu'il a fait dans ta vie et dans la vie des autres. Pour que tu sois libéré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que le Dieu de toute grâce inonde ta vie
Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, vous êtes bénis. Amen.